Après la grosse conférence Block on Block du 2 mars, je peux enfin vous présenter une nouveauté assez énorme qui va vous permettre de tellement mieux, tellement plus facilement, tellement plus rapidement gérer vos vues de base de données. Les implications sont incroyables, les usages hyper variés, le potentiel sans limite. Les nouvelles fonctionnalités proposées par les équipes de Notion vont nettement accélérer la création de vos panneaux de contrôle, les dashboards comme on les appelle aussi. Elles vont aussi vous permettre de réellement repenser ces panneaux de contrôle en permettant des choses impossibles jusqu'ici, comme la présentation en onglet des vues de plusieurs bases de données différentes en un même endroit, la bascule rapide d'une vue à une autre, des filtres et tri nettement plus intéressants à utiliser. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, il y a eu plein d'autres annonces pendant cette conférence Block on Block de Notion. Évidemment, il y a eu plein de choses intéressantes, mais voilà, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur cette histoire de vue de base de données. Ça fait quelques mois que les équipes travaillaient là-dessus, et maintenant qu'on a atteint une certaine maturité dans l'histoire, eh bien, on peut enfin vous le présenter, on peut enfin vous le montrer. C'est quelque chose, moi, qui m'a directement sauté aux yeux, que j'ai directement trouvé incroyable à utiliser, très simple à utiliser directement. C'est une des choses qui était quand même les plus étonnantes, c'est qu'un tel changement assez fondamental, eh bien finalement ça a été assez vite de le prendre en main, et donc je vais vous montrer tout ça maintenant à l'écran. Alors ces nouvelles bases de données et filtres améliorés, vraiment c'est une révolution du côté de Notion. Ça vous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant et surtout de le faire encore plus vite, d'être encore plus efficace, d'encore mieux peut-être même cadenasser parfois vos espaces de travail si vous voulez pas que votre équipe puisse changer et faire un peu n'importe quoi. Alors on va essayer de voir un petit peu tout ça ensemble. Et la première chose qu'on va faire, c'est aller au niveau des gens et vous rendez compte directement qu'il y a quelque chose qui a changé là au-dessus. Nos différentes vues qu'on avait déjà configurées, elles sont maintenant dans des onglets. Et ça, c'est déjà quelque chose qui, esthétiquement, c'est quand même vachement mieux. Deuxième changement important, ce menu-là, il a complètement changé, le menu des trois petits points à côté du bouton nouvelle page ou nouveau. Et vous voyez que maintenant, au niveau de ce qui a changé, on voit au-dessus la disposition. Pour choisir directement la disposition qu'on veut pour nos données, on peut changer directement là la vue qui correspond euh, à l'onglet dans lequel on est actuellement. Et ça, c'est déjà aussi un changement assez fondamental. On n'a pas besoin de créer une nouvelle vue à chaque fois. On peut modifier une vue, on peut la changer, on peut changer sa disposition. Et puis aussi, on peut enlever le titre. Regardez, voilà, Jean DB a disparu. Et ça, finalement, mais que demande le peuple? On a vraiment là maintenant quelque chose de beaucoup plus esthétique, de beaucoup plus propre, de beaucoup plus minimaliste. Et en plus, avec le fait qu'on puisse changer la disposition à la volée, entre guillemets, on est quand même vachement plus efficace. Alors évidemment, les fonctions de groupe, de filtre, de tri, tout ça fonctionne encore exactement comme avant, même si c'est vrai que l'histoire des groupes, c'est relativement récent encore. Mais donc, effectivement, vous pouvez continuer à jouer avec ces groupes, avec ces tris et ces filtres. Mais on va voir qu'il y a là aussi quelques petites nuances, quelques petites nouveautés. Alors, je joue encore un petit peu avec les onglets parce que vraiment, c'est quelque chose que je trouve fondamental comme changement. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et maintenant, on va jouer un petit peu avec les filtres et les tris parce que là aussi, vous allez avoir peut-être une petite surprise. Voilà maintenant comment se présentent les filtres et les tris. Là aussi, c'est pas un changement pour faire du changement, c'est un changement utile, c'est un changement qui ajoute des fonctionnalités. Plus besoin de chaque fois retourner en haut à droite dans le menu du filtre pour changer le filtre. On peut réellement y aller directement par ici. On peut ajouter des nouveaux filtres les uns à côté des autres pour pouvoir faire un petit peu comme on a des systèmes de filtres et de tri dans Airtable ou même dans Excel si on veut vraiment revenir jusque-là. Donc vraiment, de ce côté-là, super puissant, super intéressant. Là aussi, en termes de flexibilité, on va pouvoir aller beaucoup plus loin.
Alors ça ne vous empêche pas d'aller dans le tri par les 3 petits points comme d'habitude, comme avant. Hein, vous voyez, vos filtres et vos tris sont là aussi. On peut démarrer de là si on veut, mais dès qu'on a commencé un filtre ou un tri, on se retrouve à nouveau avec ces petites bulles bleues là qui sont quand même vraiment bien, vraiment utiles, vraiment pratiques et en plus assez esthétiques. Le fait d'avoir aussi ces nouvelles fonctionnalités au niveau des vues de base de données nous permet pour une première fois de revoir un petit peu notre guide complet Notion. Encore une fois, si vous l'aviez acheté déjà précédemment, ce que je fais maintenant, les mises à jour que je fais maintenant sont comprises dans ce que vous avez payé. Il n'y a pas besoin de repayer. Par contre, voilà, c'est peut-être quelque chose qui peut vous inciter à franchir le cap, cette fois-ci, à faire le premier pas. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 bons de réduction pour le guide complet Notion et pour le kit complet Notion. Arthur, si vous souhaitez le livre. Alex, si vous souhaitez le kit complet Notion. Donc si maintenant, au niveau ici, par exemple, du travail, sur mon panneau de contrôle, je voulais créer une vue de la base de données des projets. Mais avant, qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû aller dans la base des projets, faire copier le lien, revenir ici sur mon panneau de contrôle, coller ce lien et ça m'aurait fait une base de données liée. C'est plus nécessaire de faire toutes ces étapes maintenant. Je peux simplement barre oblique slash faire une vue. Vous savez que j'aime bien les vues liste hein, sur le panneau de contrôle. Ici, je vais même faire une vue chronologique. C'est pareil, ça fonctionnera dans le même sens. Et je vais utiliser les projets. Et vous voyez que directement, il me crée une vue chronologie basée sur les projets sans que j'ai dû aller chercher toutes les histoires que on devait faire d'habitude avec copier le lien, etc. Et donc maintenant, si je me mets au niveau par exemple de l'année, voilà mes projets. Et ce qui est avantageux maintenant avec ce nouveau système-ci, c'est que je peux aussi, ici, au niveau de la vue, au niveau de la source, je peux changer à la volée de source de base de données. Je peux, au niveau de la disposition, enlever le titre de la base de données. Et donc, je me retrouve avec quelque chose qui est quand même déjà beaucoup plus propre et beaucoup plus épuré. Voilà, donc c'est le mot, je crois, épuré. Deuxième exemple, au niveau des partenaires, je pourrais venir me mettre ici maintenant, barre oblique vue, et puis faire, par exemple, une vue liste qui concernerait, cette fois-ci, les gens. Et puis on me demande quelle est la vue que je veux reprendre. Mais il n'y a aucune des vues que je veux reprendre ici dans ce cas-ci. Ce n'est pas la vue générale, on la voit, elle apparaît en dessous hein, quand on le fait. Ce n'est pas la vue groupe, c'est même pas la vue annuaire. Je veux une nouvelle vue. Et donc je peux le faire à partir de mon panneau de contrôle. Je dis que c'est une liste des gens. Je dis que je ne veux pas afficher le titre de base de données. Je termine. Je rajoute éventuellement au niveau des propriétés le nom complet. Et voilà ma liste des gens qui est prête. Si je réduis un petit peu certaines choses, voilà, j'obtiens ma vue liste. Donc là aussi, on va plus vite qu'avant. On a quelque chose de plus propre. Et puis on peut peut-être par exemple se limiter à 10 pages, histoire d'avoir une liste un peu moins haute et de ne pas avoir trop de problèmes au niveau de la mise en page. Alors avant d'aller plus loin, je vais juste faire un petit peu de place. Je vais me prendre un peu de place pour les partenaires. Et donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter une nouvelle vue. Sauf que cette nouvelle vue, je ne suis pas obligé de la garder au niveau des gens. Je peux la prendre aussi, par exemple, au niveau des entités. Et à ce moment-là, encore une fois, vous voyez qu'on peut choisir une vue déjà existante ou en prendre une nouvelle. Si je prends une nouvelle et qu'à nouveau je refais une liste, la liste des entités, voilà, j'enlève ceci, terminé, 10 pages, propriété affichée, peut-être qu'on peut le relier avec les gens pour voir un petit peu tout ce qu'il y a là. Et donc maintenant ici, j'ai les gens et les entités. Ce sont 2 bases de données différentes et pourtant, elles sont dans le même espace, on va dire.
Donc par rapport à mes partenaires, rien ne m'empêche de finaliser le truc en mettant cette fois-ci les galaxies, de dire que je veux une vue, vous l'avez compris, liste, revenir ici en arrière, dire que ça s'appelle la liste des galaxies. Au niveau des propriétés, je n'ai pas envie d'afficher quoi que ce soit pour l'instant. Mais par contre, je vais me limiter à 10 comme tout à l'heure. Et donc maintenant, alors c'est évidemment toujours le problème de la largeur, hein, il faut toujours un petit peu jouer avec ces trucs-là. Maintenant, si je reprenais tout mon bloc ici et que je le mettais tout en bas, eh bien, j'ai bien les gens, les entités et les galaxies, tout ça au même endroit, dans la même zone, avec chaque fois des onglets différents. Et puis vous pouvez même modifier la vue, vous pouvez dire que par exemple maintenant vous voulez plus spécialement cette vue-là, mais vous voulez maintenant plutôt une vue en disposition par exemple galerie. Voilà qui est fait. Quelle est la taille des cartes? On en veut des petites. Et donc maintenant on a changé même la disposition de la vue sans avoir besoin de commencer à faire des trucs compliqués dans tous les sens. Et on peut rajouter comme ça toute une série de choses vraiment utiles. Alors quel est le potentiel de toutes ces vues et de ces nouvelles fonctionnalités? Il est relativement infini. Moi en tout cas avec le système Pack, je me retrouve avec quelque chose qui me permet d'être encore plus structuré et en même temps au niveau esthétique c'est vraiment beaucoup mieux qu'avant. Ces histoires d'onglets, c'est magnifique. Le fait qu'on soit plus obligé d'avoir ce gros nom de base de données écrit en gros comme ça avec une grosse flèche, etc. C'est quand même vachement mieux, c'est quand même vachement plus propre. Le fait qu'on puisse continuer à filtrer, trier, etc., c'est très puissant. Voilà, je suis très curieux de voir ce que vous allez faire avec tout ça, comment vous allez repenser vos dashboards, vos panneaux de contrôle, comment vous allez peut-être utiliser ça dans des cas un petit peu spéciaux, dans des cas un petit peu étranges ou très pointus. Laissez-moi ça en commentaire, venez nous voir sur le Discord du Notion en français pour qu'on puisse encore en discuter. Je suis très curieux de voir ce que vous allez faire avec ça. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci, au revoir.